Buongiorno Bianconeri, ça y est, la première journée de Paul Pogba en Bianconero s'achève. Il a signé, hein. Roméo nous dit qu'il a signé, donc il a signé, mais l'annonce n'interviendra que lundi, potentiellement au même temps que celle de Di Maria. En tous les cas, aujourd'hui, il a fait ses visites médicales. Il y avait un monde de folie à l'attendre en dehors du J médical. Je pense que comme moi, vous avez vu les images. Moi, je les ai suivies en direct sur Juventibus. La folie totale. Et donc voilà, pour une première partie de Mercato qui s'achève, il y en a une autre qui commence, c'est tout. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés avec mon jeu concours parce que j'ai fait une centaine d'abonnements en 24 heures. Super, merci beaucoup. Merci à Elvin d'avoir retweeté la vidéo. Et dans tous les cas, ben voilà, bienvenue dans la communauté. On fait des lives avec Théo, Lily et puis plein d'autres comme David. D'ailleurs, merci aussi David d'avoir retweeté la vidéo. Donc voilà, on fait des lives, on va je pense recommencer vers mi-août avec le redémarrage du championnat. Bienvenue à vous, restez connectés pour plus de news, activez la petite cloche, hein, comme ça vous êtes automatiquement avertis des prochaines vidéos. Et parlons un peu de la situation de Ligt, parce que aujourd'hui Raffaella Pimenta était là avec Pogba et sans aucun doute ils ont aussi parlé de la situation de Ligt. Aujourd'hui sur Juventus il a été dit que la priorité pour la Juventus ça serait quand même de renouveler de Ligt, et la Juventus apparemment n'en démord pas. Ils vont essayer de lui reproposer un renouvellement. Bien entendu, moi j'aimerais qu'il reste, mais uniquement s'il est convaincu. Ça ne sert à rien de garder un joueur qui ne veut pas jouer chez nous, s'il est plus attiré par le projet du Bayern, qu'il aille au Bayern. Mais si il rencontre les nouveaux joueurs, Pogba, Di Maria, s'il vient s'entraîner, s'il fait quelques entraînements avec eux et que il voit qu'il y a quelque chose de changé, moi j'espère quand même qu'il reste parce que ça peut être vraiment un pilier pour l'année prochaine. S'il ne reste pas, pareil, on va aller sur le mercato avec un Koulibaly qui a refusé l'offre de renouvellement de Napoli et qui donc est sur le mercato, mais aujourd'hui De Laurentiis a dit qu'il ne le vendra pas à une équipe en Serie A. Est-ce que c'est vrai? On va voir dans les prochains jours. N'oubliez pas que tout ça, c'est rien qu'un jeu politique entre De Laurentiis et ses propres tifosi, parce qu'il ne peut pas, vous comprenez, les décevoir en vendant un idole comme Kalidou Koulibaly à l'ennemi juré, la Juventus. Sur Koulibaly, il y avait le Barça qui était fort et bien entendu, il y a aussi la problématique Chelsea qui doit acheter deux défenseurs forts pour remplacer Christensen et Rudiger qui sont partis. L'un au Real Madrid, l'autre au Barça. Donc en fait, la chose drôle qui se passe, c'est que si De Ligt va au Bayern, donc ne va pas au Chelsea, le Chelsea pourrait être tenté par l'affaire Koulibaly. Donc on doit à tout prix boucler Koulibaly avant que De Ligt n'aille éventuellement au Bayern. Tout ça, vous voyez, c'est un jeu de Lego et la Juve doit tout faire rapidement pour pas se retrouver comme dans les chaises musicales avec le cul par terre, quoi. Pour l'affaire Cambiaso, comme je vous disais hier, c'est la même situation, hein. Dragusin n'a pas donné son feu vert pour le transfert à Genova. La Juventus a offert 5 millions de fixes plus Dragusin au Genova pour avoir Cambiaso. On n'a pas la nouvelle de Dragusin, donc on ne sait pas si cette affaire va se faire de la sorte, mais dans tous les cas, toutes les sources confirment que de toute façon ça va se faire, même si ce n'est pas avec cette formule. Nouveauté du côté de Zaniolo, apparemment la Roma serait prête à le céder pour 40/45 millions, sachant que ça serait un prêt avec obligation de rachat. Donc le prêt, comme je vous disais hier, à hauteur de 10 millions plus ou moins, avec obligation de rachat du montant restant, quoi. Pas de contrepartie technique, donc Arthur, potentiellement, il faudra le refiler à quelqu'un d'autre. Molina, pas de nouveauté, et on avait vu il y a quelques jours l'option qu'on avait avec la Roma pour qu'ils prennent Cuadrado dans l'opération Zaniolo. Si cela ne se ferait pas,
peut-être que pour Molina, il y aura un coup de frein aussi dans la Juventus, parce qu'à droite, on commence à avoir beaucoup de monde, que ce soit au côté offensif comme au côté défensif. Bremer, c'est comme dans le proverbe, blanc sur rouge, rien ne bouge, et rien ne bouge vraiment, hein, parce que le joueur est toujours bloqué, soi-disant par l'Inter. Cairo, le président du Torino, voudrait bien le vendre à ZAP, même à l'étranger, mais la situation ne se débloque pas parce que l'Inter n'a toujours pas vendu Skriniar. Il y a une offre du PSG, je crois, aux alentours de 65 millions. 65 millions, vous imaginez, pour Skriniar. Alors nous, De Ligt, bah, ça doit taper effectivement dans les 90. Mais pour moi, la chance qu'on arrive à boucler Koulibaly et Bremer, ça semble vraiment bas. Voilà pour les petites news du mercato d'aujourd'hui. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voudriez que De Ligt parte ou reste. Bien entendu, s'il reste, c'est qu'il doit être, comment dire, enthousiaste par le projet. Je ne vous parle pas de le garder, disons, en tirant la gueule, quoi. Non, s'il doit rester, j'entends par là qu'il est content de rester à la Juventus. Est-ce que vous voudriez qu'il reste ou vous dites, ben, de toute façon, parce qu'il y en a qui disent ça, hein, il y en a qui disent il n'a pas démontré assez, on s'attendait de lui beaucoup plus, et je suis assez d'accord que il a été un défenseur, disons, avec un score de 7. 7,5, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que de lui, j'aurais attendu peut-être même un 8-9, quoi. Mais bon, il est encore jeune, il a le temps d'exploser, il le fera peut-être ailleurs, ou d'ailleurs, bah, sa capacité à défendre en avant serait beaucoup plus mise en valeur que par Allegri, j'en suis totalement consciente. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est la première fois que... D'ailleurs, si vous rejoignez la communauté, je me présente, hein, je m'appelle Michelangelo, et j'ai fondé la chaîne il y a à peu près 1 an et demi. Et donc voilà, si vous la découvrez aujourd'hui et que vous n'êtes pas inscrit, ben, qu'attendez-vous? Et en plus, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous salue de la Croatie et je vous dis à bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.